U.S. and China are competing for global leadership. The country who wins will define the world we live in. U.S. international assistance is vital to our national security. It helps prevent terrorism and avoid costly wars. It fights diseases and saves lives. It helps keep America as the #1 economy in the world. U.S. international assistance protects our interests at home and abroad. If America doesn't lead, China will. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 16 avril. Le débat des chefs des partis fédéraux, le débat en français, commencera ce soir dès 18h. La commission des débats et Radio-Canada ont en effet décidé hier de le diffuser 2 heures plus tôt que prévu à la demande du NPD et du Bloc québécois. Les deux partis fédéraux ne souhaitaient pas que le seul débat en français soit en concurrence avec un match qui pourrait permettre aux Canadiens de Montréal d'accéder aux séries éliminatoires. Les thèmes qui seront abordés, eux, n'ont pas changé. Le coût de la vie, l'énergie et le climat, la guerre commerciale, l'identité et la souveraineté, et l'immigration et les affaires étrangères. Les régions demandent à Ottawa d'assouplir ses restrictions sur les travailleurs étrangers. L'Union des municipalités du Québec affirme que le manque de main-d'œuvre est actuellement la préoccupation principale des maires en région. Elle demande donc, l'Union des municipalités du Québec, aux partis fédéraux de s'engager à prendre en compte les particularités locales et régionales comme le salaire médian, le taux de chômage et les pénuries de main-d'œuvre qualifiée dans telle ou telle région, de permettre aux employeurs d'embaucher à nouveau pour les postes à bas salaire plus de travailleurs étrangers qu'un nombre équivalent à 10% de leur effectif, c'était le maximum qui avait été fixé, et puis ramener le plafond de durée des permis de travail de travailleurs étrangers de 1 à 2 ans. Ottawa allège ses contre-tarifs pour aider certaines entreprises canadiennes. Le gouvernement fédéral va exempter pendant 6 mois de ces contre-tarifs certaines marchandises qui sont importées des États-Unis. Les produits exemptés sont ceux utilisés pour des objectifs de santé publique, de soins de santé et de sécurité nationale, et aussi ceux qui sont utilisés dans la fabrication, la transformation et l'emballage des aliments et des boissons au Canada. Par ailleurs, les constructeurs automobiles qui continuent de fabriquer des véhicules au Canada seront de leur côté exemptés de contre-tarifs canadiens pour des véhicules assemblés aux États-Unis et conformes à l'accord Canada-États-Unis-Mexique, tant qu'ils continueront à fabriquer et investir au Canada. Mark Carney promet une nouvelle prestation pour former des travailleurs qualifiés. Le Premier ministre libéral dit qu'il veut aider les travailleurs à accéder à de nouvelles formations professionnelles en milieu de carrière. Il propose une nouvelle prestation qui offrirait jusqu'à 15 000 $ aux travailleurs de secteurs prioritaires comme la fabrication, les soins de santé, la construction, l'intelligence artificielle et la technologie. Mark Carney estime que la formation est un outil qui permettrait de renouveler l'économie du pays et d'ouvrir des portes aux travailleurs. L'inflation a reculé le mois dernier. À la grande surprise de tout le monde des analystes, le taux annuel d'inflation au Canada est passé de 2,6% en février à 2,3% en mars. Statistique Canada note que la baisse des prix des voyages et de l'essence est ce qui a le plus contribué au ralentissement. À l'inverse, la fin du congé de TPS sur certains produits, le 15 février, a fait au contraire monter en mars les prix des produits concernés. Près de la moitié des projets d'achat de propriétés ont été reportés. Selon un sondage de l'agence immobilière Royal Lepage, 48% des Québécois qui souhaitent acheter une propriété cette année ont reporté leur projet en raison du conflit commercial avec les États-Unis. Royal Lepage maintient tout de même sa prévision de hausse des prix pour cette année. L'agence s'attend à ce que le marché continue à être influencé par une offre restreinte et des taux d'intérêt qui sont favorables aux acheteurs. La société Sale prévoit de faire presque doubler son réseau de magasins. Le détaillant de produits pour plein air de Laval a dévoilé un plan de croissance qui ferait passer son nombre de magasins de 12 actuellement à 20 d'ici 5 ans. Les nouveaux magasins seraient ouverts au Québec et en Ontario. L'entreprise prévoit également de mettre davantage en avant les produits québécois et canadiens et les produits éco-responsables.
Montréal attire de nouveaux investissements en intelligence artificielle. Montréal International, une agence dont la mission est de faire la promotion économique du Grand Montréal, a annoncé 4 nouveaux investissements en IA dans la métropole. Ils proviennent de 3 entreprises américaines et d'une entreprise de Toronto. Selon Montréal International, ces investissements devraient créer à Montréal 220 emplois au cours des 3 prochaines années. Et puis 2 films québécois seront présentés à Cannes. Alors ces longs métrages de réalisateurs québécois ont été sélectionnés pour la quinzaine des cinéastes, qui est en fait une sélection de films qui est parallèle à celle du Festival de Cannes. Amour Apocalypse, d'Anne Hémon. Ce film raconte l'histoire d'un propriétaire de chenil qui lutte contre la dépression et l'éco-anxiété et qui tombe amoureux lors d'un appel téléphonique à une ligne de soutien technique. Ce film doit sortir au Québec le 8 août. L'autre film, c'est La mort n'existe pas, de Félix Dufour-Lapeyrière. Ce film d'animation met en scène une femme qui, après un attentat raté contre de riches propriétaires, s'enfuit en forêt. Il doit sortir au Québec l'automne prochain. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. I'm Terry O'Reilly, and I host a podcast about marketing. But my passion is the Beatles. In our newest podcast entitled The Beatlology Interviews, I get to talk to people who worked with the Beatles and people who knew and loved the Beatles. The list of people I talk to is surprising, and their stories are fascinating. The Beatlology Interviews. Subscribe now. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.